Le testament d'Isaac. Chapitre 1. Voici la sortie du corps d'Isaac le patriarche qui mourut dans la paix du Tout-Puissant. Écrit du testament du patriarche Isaac. Il adressa ces paroles d'instruction à son fils Jacob et à tous ceux qui étaient réunis autour de lui. Les paroles d'instruction, les médecines de vie, avec les bénédictions des patriarches sont sur ceux qui écoutent ces paroles et ceux qui viennent après nous. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec tous ceux qui croient comme il est écrit, vous avez entendu une parole pour qu'elle habite en vous. Ceci est le but de l'obéissance et le Tout-Puissant fera grâce à ceux qui croient. Celui qui croit aux paroles du Tout-Puissant et en ses saints sera héritier du royaume du Tout-Puissant. Le Créateur était avec les générations passées qui sont éteintes en raison de leur innocence et leur foi envers le Tout-Puissant, il sera également avec les générations à venir. Chapitre 2. Le temps était venu pour Isaac le patriarche de sortir de son corps. Le Tout-Puissant envoya vers lui l'ange de son père Abraham qui lui dit : Aïe, fils de la promesse. Il leva son visage vers la face de l'ange suivant l'habitude quotidienne du juste patriarche de converser avec les anges. L'ange avait assumé la ressemblance de son père Abraham, il ouvrit sa bouche avec joie et s'écria tout haut : Je vois ton visage comme quelqu'un voit le visage du Tout-Puissant. Écoute Isaac, lui dit l'ange, le Tout-Puissant m'envoie vers toi pour te prendre et voir tous les saints placés auprès de ton père Abraham aux cieux. Ton père Abraham t'attend, lui-même va venir vers toi. Voici, un trône t'est préparé auprès de ton père Abraham, car ta part et la part de Jacob ton fils surpasse celle de tous les autres de la création entière du Tout-Puissant, c'est pourquoi tu as reçu à tout jamais le nom de patriarche du monde. Je m'émerveille à ton égard, père bien-aimé du Tout-Puissant, dit Isaac. Isaac, je suis l'ange qui a servi ton père Abraham. Réjouis-toi maintenant, je vais te porter à jamais du chagrin à la joie, de la souffrance au repos, je vais t'emmener de la prison à un lieu que tu pourras disposer à volonté, lieu de joie et de bonheur, je vais t'emmener à la lumière et au mérite, avec l'abondance de joie sans fin. Écris ton testament en décret pour ta maison, car je vais te traduire au repos pour toute l'éternité. Béni est ton père qui t'a engendré, béni es-tu, béni est ton fils Jacob, bénis sont les descendants qui viendront après toi. Chapitre 3. Jacob les entendait parler ensemble sans rien dire. Le cœur lourd, Isaac dit à l'ange. Que ferai-je pour Jacob, lumière de mes yeux? Je crains ce qu'Ésaü peut lui faire, tu connais la situation. Isaac, même toutes les nations de la terre réunies ensemble ne pourraient annuler les bénédictions prononcées sur Jacob quand tu le bénis, car le Père, le Tout-Puissant l'a béni, et Michaël, Gabriel, tous les anges, tous les êtres célestes, tous les esprits des justes et ton père Abraham répondirent tous, qu'il en soit ainsi, lui dit l'ange. L'épée ne touchera pas son corps. Il sera tenu en grand respect et s'accroîtra grandement, s'étendant de long en large, et 12 trônes sortiront de lui. Tu me donnes beaucoup de réconfort, dit Isaac à l'ange, mais ne laisse pas Jacob savoir au cas qu'il s'inquiète. Isaac, bénis sont tous les justes qui sortent de leur corps, bénis sont-ils de rencontrer le Tout-Puissant. Malheur, malheur, malheur 3 fois au pécheur né de ce monde, de grandes souffrances viendront sur lui. Donne à tes fils ces instructions et celles que ton père t'a données sans rien cacher à Jacob, lui dit l'ange, mais qu'ils les écrivent pour instruire les générations qui viennent après vous et pour ceux qui aiment le Tout-Puissant afin qu'ils puissent vivre leur vie en accord avec elle, alors je prendrai soin de toi pour te porter sans délai à la joie. Je te la donne la paix que mon Créateur m'a donnée, car je vais vers celui qui m'a envoyé. Chapitre 4. Quand il eut dit cela, l'ange s'éleva du lit sur lequel dormait Isaac et retourna dans les mondes d'en haut. Notre père Isaac le regardait partir, émerveillé de la vision qu'il avait vue. Je ne verrai pas la lumière du jour avant d'être demandé, dit-il. Tandis qu'il méditait à ça, Jacob se réveilla du sommeil où l'ange l'avait plongé pour ne pas entendre. À son éveil, il partit courir vers la chambre où dormait son père et lui dit à la porte. Avec qui parlais-tu mon père? Tu as entendu mon fils, ton vieux père est demandé et te sera retiré, lui dit Isaac. Et Jacob se mit à pleurer, il mit ses bras autour du cou de son père et s'écria. À moi, ma force me quitte. Aujourd'hui mon père tu fais de moi un orphelin. Isaac enlaça son fils Jacob et pleura. Ils pleurèrent ensemble jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus pleurer. Prends-moi avec toi père Isaac, dit Jacob. Je ne l'obtiendrai pas mon fils. Attends jusqu'à ce que tu sois demandé mon bien-aimé, répondit Isaac. Je me souviens le jour que toute la terre avait tremblé d'un bout à l'autre quand mon père Abraham parla et dit, je suis incapable de déplacer aucune partie du décret. Je n'avais plus la force pour faire quoi que ce soit.
Ce que le Tout-Puissant a prescrit pour chacun, il l'a prescrit de surautorité, et ses ordonnances sont immuables. C'est une issue dont personne n'échappe. Écoute mon fils et sache que je suis heureux d'aller vers le Tout-Puissant, je suis fortifié d'un esprit conducteur. Où sont Adam et Ève, notre père et mère, premiers créés des mains du Créateur? Où est Abel? Et après lui Seth, Héno, Kénan, Mahalalel, Jared, Métuchéla, Lamech, notre père Noah et ses fils Shem, Ham et Japheth? Et après eux, Arphachad, Shélal et Kénan son fils, qui engendra Melchizedek, Hébé, Péleg, Réu, Sérug, Nahor, Téra, et mon père béni Abraham, et Lot le fils de son frère? Tous ont expérimenté la mort, excepté notre père Enoch, le parfait. Après eux, 42 générations de plus passeront jusqu'à la venue du Messie Yéhoshua. Né d'une vierge pure du nom de Mariam. Quand 30 ans passeront, il annoncera la fin du monde et choisira 12 hommes à qui il révélera les secrets. Chapitre 5. Après qu'Isaac eut parlé, tous ceux de sa maison se rassemblèrent autour de lui et pleurèrent, car son fils avait parlé à tous ceux qu'il connaissait et ils vinrent à lui en larmes. Quand sa vue avait commencé à faiblir, notre père Isaac s'était fait une pièce dans sa maison où il passait chaque jour à jeûner jusqu'au soir où il présentait un jeune animal pour le salut de leurs âmes, à lui et ceux de sa maison, et il passait la moitié de la nuit à prier et louanger le Tout-Puissant. Il vécut cette vie ascétique pendant 100 ans, gardant 3 périodes de 40 jours de jeûne chaque année, sans boire ni manger, sans dormir sur son lit, à prier et rendre grâce au Tout-Puissant continuellement. Chapitre 6. En apprenant que l'homme du Tout-Puissant avait retrouvé la vue, ses fils et son frère comprirent que le Tout-Puissant lui avait parlé et vinrent vers lui entendre ses paroles de vie. Les plus grands vinrent lui dire: « Tu peux voir clair maintenant. Comment as-tu regagné la vue après l'avoir perdue ?» Le patriarche sourit, et dit: « Le Tout-Puissant d'Abraham me l'a accordé en réconfort à mon vieil âge. » Le sacrificateur du Tout-Puissant lui dit: « Dis-moi ce que je dois faire, père Isaac. » Isaac lui dit: « Garde ton corps dans la pureté, car en lui est placé le temple du Tout-Puissant notre Créateur. N'engage pas de controverse avec les autres de peur que ta bouche n'échappe une parole de colère. Sois sur tes gardes pour ne pas prononcer de mauvaises paroles, ni te gonfler de vanité, ou colporter des paroles irrespectueuses. Vois que tes mains ne prennent pas ce qui n'est pas à toi. Ne présente pas d'offrande ayant un défaut. Lave-toi dans l'eau avant d'approcher l'autel. Ne mélange pas les pensées du Tout-Puissant avec celles du monde quand tu te tiens devant lui. Fais tout pour être en paix avec chacun. Quand tu te tiens devant le Tout-Puissant pour présenter ton offrande, récite en privé sans prière et fais au Créateur cet aveu, au Tout-Puissant incompréhensible, insondable, inatteignable, trésor de pureté. Je viens à toi pour que tu me purifies, car je suis souillé du fardeau de la chair et du sang et je viens te demander d'alléger ma charge, par amour pour ta miséricorde, purifie-moi et enlève mes fautes comme le feu brûle le bois, pardonne-moi qui suis un pécheur. Je pardonne toutes les créatures que tu as faites et n'ai aucune plainte contre personne, je suis en paix avec tout ce qui a été fait à ta ressemblance. Je suis insensible aux esprits malveillants qui se présentent devant moi parce que je suis ton servant, fils de ta servante. Je suis celui qui pêche, et toi celui qui pardonne. Pardonne-moi pour me permettre d'approcher ton saint lieu et que devant toi mon sacrifice soit acceptable. Ne me rejette pas à cause de mes péchés mais reçois-moi auprès de toi comme un mouton perdu malgré mes nombreux péchés, toi le Tout-Puissant notre Créateur qui a été avec notre père Adam, Abel, Noah, notre père Abraham et son fils Isaac, et qui a été avec Jacob, sois avec moi aussi et accepte de ma main mon sacrifice. Chapitre 7. Quand tu auras tout dit, prends alors ton sacrifice et offre-le, conforme-toi au sacrifice au ciel envers le Tout-Puissant pour de ne pas lui déplaire, car la fonction du sacrificateur n'est pas une petite chose. De ce jour jusqu'à la fin des temps, le sacrificateur doit être tempéré à l'égard du manger, boire et dormir. Il ne doit pas parler des choses rattachées à ce monde, ni écouter celui qui en parle, mais passe sa vie totalement occupé à prier et veiller avec les écrits jusqu'à ce que le Tout-Puissant envoie la paix jusqu'à lui. Le sacrificateur doit renoncer au monde qui travaille suivant le démon pour se joindre au service sacré des anges pour que la pureté divine soit restituée. Il sera honoré devant le Tout-Puissant et ses anges grâce à ses saints sacrifices et son service angélique suivant l'exemple institué aux cieux, les anges seront ses amis grâce à la pureté de sa foi, et grand sera son honneur devant le Très-Haut. Petit ou grand, il nous est requis d'être sans péché. Chapitre 8. Le peuple réuni autour de lui dit: C'est juste, qu'il en soit ainsi. Le patriarche garda silence et remonta sa couverture jusqu'à recouvrir son visage.
Le peuple du sacrificateur resta silencieux et le laissa se reposer un peu. Et l'ange de mon père Abraham vint vers moi pour me conduire dans les cieux. D'un côté et de l'autre, je vis se propager des terreurs assourdissantes, effroyables à voir. Certains avaient une face de chameau, une face de lion, une face de chien, et d'autres qui n'avaient qu'un œil tenaient dans leurs mains des lances de fer d'une longueur de 3 zones. Je regardai et voici, un homme fut emmené, et ceux qui le conduisaient allèrent avec lui, arrivés près des monstres. Ceux qui étaient avec lui se retirèrent de côté et le lion s'avança vers lui, le déchiqueta en petits morceaux et l'avala, puis le vomit. Il revint lui-même comme avant et le monstre suivant le traita de la même manière. En bref, il passait de l'un à l'autre pour que chacun le mette en pièces, l'avale et le vomisse, et qu'il revienne à lui comme avant. Monseigneur, quel péché a commis cet homme pour subir ça? Dis-je à l'ange. Cet homme que tu vois à présent a eu une querelle avec son voisin et mourut sans s'il se soit réconcilié. Vois comme il est livré à 5 bourreaux chefs qui passeront 1 an à le tourmenter pour chaque heure passée à se quereller avec son voisin. Penses-tu que ceux-là sont les seuls, Isaac, dit l'ange. Crois-moi Isaac, 600 060 myriades de bourreaux passent 1 an à tourmenter un homme pour chaque heure passée à pécher. Il est emmené ici à ces créatures qui le torturent chacun d'eux pour chaque heure d'hostilité envers son prochain jusqu'à ce que l'année entière soit accomplie, s'il n'a pas fait la paix, et ne s'est pas repenti avant son départ et sa séparation de son corps. Chapitre 9. Il me conduit et m'emmena à une rivière de feu au flot des 1,30 cubes de hauteur, au grondement de tonnerre du ciel, où je vis une armée d'âmes immergées. Ceux qui sont dans cette rivière crient et pleurent fortement dans une grande agitation de gémissements multiples. Ce feu consciencieux ne touche pas les justes mais il brûle les pécheurs qui cuisent dans la puanteur qui les enveloppe. Je vis le puits de l'abysse où s'élèvent des nuages de fumée et les hommes qui s'engouffrent en criant plaintivement et grinçant des dents, tout sur les. L'ange dit. Ceux qui ont fait le péché des sodomites sont dans la grande détresse. Je vis également un puits rempli de vers qui ne dorment pas. Je vis celui qui est chargé de tous les châtiments au feu, Abdemeroucho Temeloucho, parler au bourreau du Shéol avec menace. Frappez-les jusqu'à ce qu'ils sachent qui est le Tout-Puissant. Je vis une maison bâtie en pierre de feu, et dessous, de grands hommes qui gémissent en pleurant. L'ange me dit. Vois et observe les châtiments de tes yeux. Mes yeux ne peuvent le supporter, dis-je à l'ange. Combien de temps doivent durer ces châtiments? Jusqu'à ce que le Tout-Puissant, le miséricordieux ait pitié, me dit-il. Chapitre 10. Puis l'ange m'emmena dans les cieux. Je vis mon père Abraham et je lui fis obéissance, il me salua avec tous les saints. Les saints m'honorèrent grâce à mon père et marchèrent avec moi pour m'emmener vers mon père. Je me prosternai avec tous les saints et des chants de louange retentirent. Saint, 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 le Tout-Puissant Roi Sabaoth. Les cieux et la terre sont remplis de ta sainte gloire. De son saint lieu, le Tout-Puissant dit à mon père. Il est bon, loyal et saint Abraham, que tu sois venu avec ta racine juste, il est bon que tu sois venu dans notre ville. Tout ce que tu voudras maintenant demander, fais en la demande au nom d'Isaac ton fils et elles seront vraiment à toi. À toi le pouvoir tout-puissant créateur, dit mon père Abraham. À qui sera donné le nom d'Isaac, chacun d'eux qui copiera avec honneur son testament et nourrira un pauvre homme avec du pain, au nom d'Isaac en mémoire de son saint jour, je te les accorderai comme fils dans mon royaume, dit le Tout-Puissant à Abraham. Tout-Puissant Créateur, dit Abraham, si un homme ne peut copier son testament, ne peux-tu l'accepter par ta miséricorde, car tu es miséricordieux et compatissant. Qu'il nourrisse un pauvre homme avec du pain et je te l'accorderai en don comme un fils dans mon royaume et il viendra avec toi à la 1e heure des 1000 ans, dit le Tout-Puissant à Abraham. Suppose qu'il est pauvre et n'a aucun moyen d'avoir du pain, dit Abraham. Qu'il passe la nuit sans dormir en mémoire d'Isaac et je te l'accorderai en don comme un héritier dans mon royaume, dit le Tout-Puissant. Suppose qu'il est faible et sans force, dit mon père Abraham, peux-tu l'accepter par amour de ta miséricorde? Qu'il offre un peu d'encens au nom de ton fils Isaac et je te le donnerai comme un fils dans mon royaume, lui dit le Tout-Puissant. S'il n'a aucun moyen d'avoir de l'encens, qu'il recherche une copie de son testament et le lise au jour d'Isaac, et s'il ne peut pas le lire, qu'il aille écouter les autres qui peuvent. S'il est incapable de faire aucune de ces choses, qu'il aille dans sa maison et dise sans prière et je te le donnerai comme un fils dans mon royaume. La chose la plus importante de toutes est qu'il présente une offrande au nom d'Isaac comme son corps fut offert en sacrifice, alors non seulement je te donnerai tous ceux qui sont appelés du nom d'Isaac comme fils dans mon royaume, mais je te donnerai aussi tous ceux qui font une des choses que j'ai mentionnées. Je te donnerai tous ceux qui sont concernés par la vie d'Isaac et de son testament, ou font un acte de compassion, comme donner à quelqu'un un verre d'eau à boire ou copier son testament de sa propre main,
et ceux qui le lisent avec foi, de tout leur cœur, et croient à tout ce que j'ai dit. Mon pouvoir et le pouvoir de mon Fils bien-aimé et du Saint-Esprit seront avec eux et je te les donnerai comme fils dans mon royaume. Paix à vous tous, mes saints. Chapitre 11. Quand il eut parlé, des chants de louange retentirent. Saint, 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 le Tout-Puissant Roi Sabaoth. Les cieux et la terre sont remplis de ta sainte gloire. De son saint lieu, le Père dit à Michaël. Mon archange Michaël, va vite rassembler les anges et les saints tous ensemble qu'ils viennent à la rencontre de mon bien-aimé Isaac. Michaël souffla la trompette sur le champ et tous les anges et les saints se rassemblèrent et vinrent vers la couche de notre Père Isaac. Le Tout-Puissant monta sur son chariot, les séraphins et les anges en avant de lui. Quand ils arrivèrent près de la couche de notre Père Isaac, apercevant la face de notre Tout-Puissant, Isaac se tourna aussitôt vers lui et s'écria plein de joie. Il est bon que tu sois venu mon Tout-Puissant avec ton grand archange Michaël. Il est bon que tu sois venu Père Abraham avec tous les saints. Chapitre 12. Quand il dit cela, Jacob enlaça son père et l'embrassa en pleurant, notre Père Isaac fixa ses yeux sur lui et lui fit signe de garder silence. Notre Père Isaac dit au Tout-Puissant. Souviens-toi de Jacob. Mon pouvoir sera avec lui, lui dit le Tout-Puissant. Au temps venu, je deviendrai humain et mourrai pour revenir de la mort le troisième jour, je mettrai ton nom dans l'esprit de chacun et ils t'invoqueront comme leur père. Isaac dit à Jacob, mon fils, voici la dernière recommandation que je te donne aujourd'hui, garde-toi d'un œil acéré, ne déshonore pas la ressemblance du Créateur, ce que tu fais à l'homme, tu le fais à la ressemblance du Tout-Puissant et le Créateur te fera ainsi au lieu où tu le rencontreras, au début et la fin. Quand il eut dit cela, notre Tout-Puissant prit son âme, blanche comme neige, de son corps, il l'accueillit et la mit avec lui sur le chariot et l'emmena dans les cieux, devant lui les séraphins jouaient de la musique avec tous les anges et les saints. Il lui donna librement les bonnes choses de son royaume à jamais. Et toutes les demandes que notre Père Abraham fit au Tout-Puissant, il lui donna librement comme une alliance à toujours. Le jour où Abraham l'offrit en sacrifice, le ciel et la terre se remplirent de l'odeur apaisante de notre Père Isaac comme un argent de choix, tel est le sacrifice de notre Père Isaac le patriarche quand Abraham l'offrit en sacrifice au Tout-Puissant, l'apaisante odeur du sacrifice d'Isaac monta jusqu'aux cieux.